Je dis, si je peux la faire tomber, je vais toucher à sa liberté, elle ne pourra plus subsister. Et le serpent le sait très très bien. Alors il lui dit, mais écoutez la ruse du serpent, écoutez la ruse. Il dit, même que Dieu a dit, il y a une chose qu'il a volontairement supprimée de sa parole. Dans la Bible, il est écrit, dans la Torah, que l'Éternel Dieu avait créé le monde. C'est-à-dire que le monde, la liberté, le choix d'aimer, la vie de l'homme sur terre, elle dépend de l'Éternel Dieu. L'homme n'est pas un homme qui est fait pour vivre que dans la temporalité, mes amis. Nous sommes faits pour vivre dans l'éternité. Je vous dis la vérité, je suis ici en train de te parler sur cette chaise, dans cet endroit, 13 rue des Petits Ruisseaux, c'est déjà pas mal les Petits Ruisseaux, on est déjà content. 13 rue des Petits Ruisseaux, et 13 en plus, c'est la valeur numérique de 13, c'est l'amour. Donc ici on est vraiment très bien mis. On est vraiment dans un endroit magnifique, on est dans l'amour ici, 13, vraiment, je plaisante, mais vous comprenez. Et il se dit, si je peux supprimer la notion d'éternité de la tête de la femme, elle va tomber dans le piège. Et c'est pourquoi l'homme sans Dieu est un homme qui est tombé dans le piège. L'homme sans Dieu est un homme qui est fini. C'est un homme qui ne peut pas évoluer. Il peut évoluer intellectuellement, mais la Bible nous dit que l'homme est intelligent, très intelligent, parce que Dieu ne lui a pas enlevé l'intelligence, mais il l'a séparé d'une autre intelligence, celle d'en haut. Et l'intelligence d'en haut a disparu. Et c'est fini pour lui. Et le serpent vient voir la femme et lui dit, écoute-moi. Et il dit à la femme, écoute, je vais te dire quelque chose. Est-ce que Dieu a dit? Et il n'a pas dit, est-ce que l'Éternel Dieu a dit? Il a supprimé le mot éternité, en la faisant retomber uniquement sur la terre. Elohim, le Dieu créateur. Vous savez que beaucoup de gens dans ce monde adorent la nature. Ils adorent les animaux. Ils ont des animaux avec des êtres humains avec des têtes d'animaux. On voit ça en Égypte. L'homme va adorer les plantes, ils adorent les arbres, ils adorent toute cette nature. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Est-ce que vous savez pourquoi les gens adorent les animaux, les plantes, les étoiles, les astres, l'horoscope et tout ce que tu imagines? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sont tombés dans le piège. Le serpent a tiré la notion d'éternité et il ne reste que la notion de ce qui est créé. Et comme il ne te reste que ce qui est créé, tu n'as plus qu'une relation avec la nature. C'est ce qui est créé. Et c'est pourquoi les gens ont des religions qui adorent les bêtes, les animaux. Et voilà que la femme tombe dans le piège. Au moment où elle tombe dans le piège, quelque chose se produit. Sa grande erreur, et l'erreur de son mari, c'est de tomber aussi dans le piège. Et voilà que tous les deux sont pris au piège. Ils ont une connexion avec Dieu, mais le serpent a tiré la pensée de l'éternité. C'est pourquoi, écoutez-moi, ne soyez jamais surpris lorsque vous lisez les évangiles. Yeshua ne dit jamais « je vous donne la vie temporelle ». Il ne dit pas « je vous donne la vie perpétuelle ». Il dit toujours « je vous donne la vie éternelle ». C'est-à-dire, il n'a ni commencement ni fin. Ici, je te parle sur cette chaise. Mais tu sais quoi, je vais te dire un secret. Tu ne l'as pas encore vu, mais regarde-moi bien. Je suis complètement céleste. Hein. Moi, je suis d'en haut. Hein. Je suis complètement éternel. Hein. Tu crois que je vais mourir? Non, 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 non. Même si je meurs un jour physiquement, même si Dieu dit « celui qui est en moi ne mourra jamais ». Nous sommes, mes amis, je parle ici à des ressuscités. Tout le public ici, c'est un public de ressuscités. Mais vous ne l'avez pas encore vu. Mais nous sommes tous en lui ressuscités. C'est pourquoi Dieu nous a reconnectés avec l'éternité. À quoi ça sert d'être sauvé? On dit sauvé. Va dire à quelqu'un de la rue, il faut que tu sois sauvé. Mais le type, il te regarde avec des yeux comme ça. Et c'est dit, mais sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Mais oui, sauvé de quoi?
Parce que eux, ils n'ont pas la notion comme on peut l'avoir nous-mêmes aujourd'hui. Sauvé de quoi? En tout cas, sauvé de retrouver ta vraie sainteté, de retrouver le Gan Eden et de retrouver ta véritable liberté. Et maintenant, parlons de la liberté en introduction. La liberté, c'est quelque chose d'inimaginable, parce que la liberté n'est pas du tout ce qu'on croit. La liberté, elle est dans le jardin d'Éden sous une forme particulière. C'est que Dieu dit, il n'y a pas de liberté sans limite. Parce que la liberté qui n'a pas de limite devient de l'esclavage. Celui qui dit, je suis libre de faire tout ce qui me plaît, devient esclave de sa propre liberté. Et c'est pourquoi cette liberté est fausse. Cette liberté est erronée. Et la parole de Dieu nous enseigne, ne faites pas de votre liberté une excuse. Ne faites pas de votre liberté une excuse pour vivre selon la chair. Je suis libre de faire tout ce qui me plaît. Non, tu n'es pas libre. Parce que si tu veux garder cette liberté, il y a une limite que je te donne. Et cette limite, si tu la franchis et que tu dépasses cette limite, eh bien, tu vas tomber parce que tu n'as même pas vu que derrière la limite, il y a un précipice qui va te tuer. Je m'invente une histoire dans ma tête. Je me l'invente, hein. Je me suis posé la question. Dans le jardin d'Éden, est-ce que le jardin n'était pas au bord d'un précipice? C'est une invention. Parce que l'homme ne se rend pas compte que le jour où il dépasse cette limite et qu'il va tomber, c'est fini pour lui. Et il n'y a personne qui peut le sauver, si ce n'est le Messie. Récupérer quelqu'un qui passe la limite, c'est quasiment impossible, si ce n'est pas le Seigneur qui le fait. C'est pourquoi il donnera sa vie, pour nous redonner la véritable liberté. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Vous essayez, vous n'arriverez jamais, mais venez à moi. On parle de la liberté des enfants de Dieu, mes amis. On parle de la liberté des enfants de Dieu. Et je trouve que depuis que je suis enfant, je suis né, mais mon père était serviteur de Dieu et tout le monde, comme mon épouse l'a dit. Et cette véritable liberté, en réalité, je ne l'ai jamais vraiment trouvée. C'est plus tard que j'ai compris ce que c'était. Cette véritable liberté. Parce que je regardais les enfants de Dieu, je regardais les chrétiens qui chantaient à l'église. Je suis libre, ils chantent. Je suis libre, alléluia, tata, ils chantent, ils chantent. Mais qu'ils rentrent chez eux, ils ont une tête jusque par terre, on ne sait même pas quelle est leur liberté. Ils sont dans le stress, dans l'angoisse perpétuelle. C'est quoi la liberté? Quelle est cette liberté? Nous ne pouvons pas avoir de la liberté si nous n'avons pas placé les bonnes limites à la bonne place. C'est impossible. Et Dieu dit à Adam, tu sais Adam, moi, je t'ai créé dans mon ombre, je t'ai créé dans mon image, je t'ai créé dans mon image. Et je vous assure que même Dieu, je vais vous dire une chose incroyable, incroyable. Écoutez ça parce que je ne pense pas que vous n'avez pas entendu ça. Même Dieu se met des limites. Même Dieu se met des limites. Je vais vous dire pourquoi il se met des limites. Parce que Dieu est éternel. Il n'a aucune raison d'arrêter de créer. C'est un créateur, Dieu, oui ou non? C'est un créateur. Donc il peut créer, en veux-tu, en voilà. Mais la Torah nous dit que Dieu, au 7e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Shabbat. Vous êtes d'accord? Mais c'est quoi Shabbat en réalité? Est-ce que vous croyez que c'est se reposer? La véritable traduction est Dieu, c'est ça. Dieu va cesser de créer. Il ne peut pas continuer de créer, sinon le monde deviendrait invivable. Tu t'imagines si tu sors dans la rue, tout d'un coup tu vois un animal que tu n'as jamais vu? Un éléphant avec des yeux de lapin, une queue de girafe. Les deux pieds devant, c'est des pieds de vache, les deux arrière, c'est des pieds d'éléphant. Et puis ça se promène dans la rue. Mais j'avais jamais vu ça. Ah, mais Dieu vient de le créer. Mais Dieu dit non. Dieu lui-même se met des limites. Et en tant que l'image de Dieu, la Torah nous enseigne Betsalmeno Kidmutenu, ça veut dire dans son image et dans son ombre. Il nous crée ainsi. C'est-à-dire que puisque Dieu lui-même se met des limites, nous-mêmes nous devons nous mettre des limites.
Et puisque l'Adam est dans le jardin et qu'il a besoin d'un repère de limite, Dieu va placer quelque chose dans le jardin qui est sa limite. Et va lui dire, écoute, Adam, tu peux manger de tout. Tu peux profiter de tout le jardin que je t'ai donné. Ça, c'est extraordinaire. Tout est pour toi. J'ai tout conçu, j'ai tout créé. Les fleurs, les arbres. J'ai créé les roses. Tu passes devant les roses. Extraordinaire. Tu passes devant... L'autre jour, on était en promenade avec mon épouse et on passe devant certains arbres. Et quand tu passes devant certains arbres, je ne sais pas comment ils s'appellent, ils ont une odeur de miel. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Un arbre qui sent le miel, c'est incroyable. Et je me dis, mais c'est quoi? Mais c'est incroyable. Dieu dit, mais tout est à toi. Mais il y a une chose que tu ne peux pas faire. C'est ta limite. Il y a un seul arbre que tu ne peux pas toucher. Parce que si tu le touches, si tu le manges, si tu en manges, alors là tu mourras. Et je ne pourrai plus te garder dans mon jardin. Le jardin d'Éden, c'est pas le jardin d'Adam, vous savez. Le jardin d'Éden, c'est à Dieu. Ça lui appartient à lui. Il n'y a personne d'autre. Et il te met dedans s'il veut, et il t'en tire s'il veut. Et Dieu lui dit, ne va pas toucher à cet arbre. Cet arbre, il s'appelle l'arbre Tov-Vera, c'est-à-dire l'arbre bien et mal. C'est-à-dire que quand tu vas le toucher, tu ne pourras plus faire la différence entre le bien et le mal. C'est pourquoi n'y touche pas, sinon tu vas dépasser cette limite, et quand tu auras mangé, eh bien tu deviendras comme l'arbre. Est-ce que vous savez est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis qu'on devient ce qu'on mange? Quand tu manges une banane, tu deviens un peu banane. Il y a une part de la banane qui rentre en toi qui fait que tu deviens un peu banane. Et puis après, je sais pas moi, tu manges une côte de bœuf, tu deviens un peu côte de bœuf. Ne mange pas de boudin. Et il lui dit, tu sais, si tu manges de cet arbre, tu deviendras comme cet arbre, incapable de discerner le bien et le mal. Et voilà la situation. Voilà la situation du monde. Un monde incapable de discerner le bien et le mal. On ne fait plus la différence. Ça veut dire quoi qu'on ne fait plus la différence? Ça veut dire que l'homme, je vais vous dire la vérité, l'homme a perdu sa liberté de conscience. Il ne sait plus. L'homme qui va manger de cet arbre, eh bien sa conscience va mourir progressivement, va disparaître progressivement jusqu'à la mort. Vous voyez les gens dans la rue qui passent autour de nous. S'il y avait un compteur sur la tête qui marque avec une aiguille le niveau de conscience qui est en nous, ce serait incroyable, un compteur de conscience. Ça, ce serait pas mal. Nous verrions que l'aiguille est toujours dans le rouge. La conscience est morte. Et la première chose que Dieu va faire avec le Mashiach, avec le Messie, c'est de ressusciter les consciences. On aimerait bien que le monde se donne à Christ. Mais qu'est-ce qu'on touche quand on va évangéliser? Quand on va les évangéliser, mais qu'est-ce qu'on touche chez les gens? On essaie de toucher l'intelligence pour qu'ils comprennent quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Et les gens n'arrivent pas à saisir. Pourquoi? Mais ils me racontent quoi? Mais c'est quoi? C'est quoi être sauvé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, nous faisons une erreur quand nous évangélisons. Si nous essayons de toucher l'intelligence pour les convaincre. Si nous essayons de toucher l'intelligence pour les convaincre, nous sommes comme des sectes qui elles-mêmes essaient de donner leur doctrine pour que les gens viennent à leur doctrine, à leur religion. Mais c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, mais l'Éden n'est pas un lieu de religion. Ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que nous devons toucher lorsque nous allons vers les non-croyants? Et vous savez pourquoi nous allons vers les non-croyants? C'est pour qu'ils retrouvent la vraie liberté. Liberté, égalité. La France a un slogan, liberté, égalité. Mais ils n'ont rien compris du tout à cette histoire, parce qu'ils ne parlent pas de la même liberté que nous.
Nous ne parlons pas de la liberté de la France et de sa constitution et de toutes ces choses. Ce n'est pas la liberté telle que Dieu la conçoit. Liberté, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut toucher lorsque nous allons évangéliser des gens? Quel est le but de nos prières avant de partir évangéliser, avant d'aller porter la parole de Dieu? C'est quoi le but? C'est de dire, Saint-Esprit, réveille et ressuscite les consciences qui sont mortes. Parce que tant que la conscience n'est pas ressuscitée, tu ne peux même pas comprendre qu'est-ce que c'est le péché. Lorsque tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu tombes dans un précipice. Ta conscience se met à mourir. Et lorsqu'elle est morte, tu ne comprends même plus les fautes que tu as faites. Et même si tu comprends que tu as fait mal, tu ne sais même pas comment te repentir. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est fermé. C'est-à-dire que la véritable liberté est disparue, complètement disparue. Est-ce que vous me suivez? Ça va la Belgique? Ok. C'est ça la vérité. C'est pourquoi le Mashiach, lorsqu'il vient sur terre, va dire une chose extraordinaire. Et je vous encourage à toujours lire la Bible avec beaucoup de prudence et beaucoup d'attention. Ne laissez pas passer les mots. Ne lisez pas comme ça trop rapidement. Lisez les mots pour les mots, les phrases pour les phrases. Posez-vous toujours des questions. Yeshua va dire une chose. Il va dire, quand le Consolateur sera venu, qu'est-ce qu'il va faire le Consolateur? Pourquoi d'abord il s'appelle Consolateur? Ah, voilà une bonne question. Ben, il ne console que ceux qui sont tristes. On ne peut pas consoler les joyeux. Quand je suis joyeux, viens pas me consoler. Je vais dire, mais tu fais quoi? Tu viens m'amener la tristesse dans ma maison. Mais si je suis triste, tu peux me consoler, tu es d'accord? Mais voilà qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas la même tristesse qu'aux yeux des hommes. Lorsque Dieu regarde son humanité, il voit une humanité qui est complètement triste. Une humanité qui a perdu le jardin, une humanité qui a perdu la gloire. Ils ne le savent pas, mais ils sont si malheureux que même la gloire, ils en sont privés. Et quand tu es privé de la gloire, il ne te reste plus rien. Ce qui nous fait vivre aujourd'hui, mes amis, je vous dis la vérité, c'est la gloire. Si j'ai pas de gloire, je ne suis rien, je ne sers à quoi? À quoi je sers si je n'ai pas la gloire de Dieu? Si je me promène dans le rue, je suis comme monsieur tout le monde. Non. Alors Dieu dit, il faut absolument que tu récupères cette gloire. Il faut que tu la récupères. Et c'est pourquoi lorsque nous évangélisons, Yeshua va dire une chose incroyable, qu'il faut absolument réfléchir avant de la dire basiquement et platement. Il dit, il viendra et il vous convaincra de péché. Et la première chose, c'est pas qu'il vous convaincra d'être riche. C'est pas qu'il vous convaincra d'être millionnaire. Parce que pour être millionnaire, il faut pas être chrétien. Il faut de l'intelligence financière, du business. Ça, c'est la vérité. Et il dit, il vous convaincra de péché. Et quand tu as été convaincu de péché, si tu n'as pas compris qu'il y a un péché dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui le révèle. Parce qu'autrement, tu ne seras jamais libre. Tu vas continuer dans tes péchés tous les jours. La vraie liberté vient de la révélation que nous avons perdu la gloire. Et lorsque tu as perdu la gloire et que tu dis, Seigneur, révèle-leur la vérité, pas leur intelligence seulement, mais révèle-leur leur conscience. Ressuscite la conscience de ces hommes et de ces femmes qui sont perdus. Ressuscite leur conscience. Et tout à coup, le Seigneur, par la puissance de l'onction qui se tient dans les hommes de Dieu, et c'est pourquoi nous avons besoin des hommes de Dieu puissants. Nous n'avons pas besoin des évangélistes qui, écoutez mes amis, il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter les bêtises. Nous n'évangélisons pas pour amener les gens dans nos dénominations. Si tu amènes les gens dans ta dénomination, tu les as emmenés en enfer. Parce que c'est pas la place qu'on emmène les gens. On les emmène dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque tu les amènes dans les dénominations, tu les mets dans tes doctrines. Et tu dis, écoute ma doctrine, parce que si tu ne crois pas ma doctrine, tu ne peux plus venir chez moi. Mais mes amis, Dieu n'est pas une doctrine. Dieu n'est pas une doctrine. Et Dieu n'est pas une théologie. Et Dieu n'est pas toutes ces choses. Dieu est Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas dans la doctrine. Je ne fais pas de doctrine. Je te parle du Seigneur. Je te parle de mon Dieu que je connais de mieux en mieux, de mieux en mieux. Je disais tout à l'heure à mon ami, je disais, tu sais, quand on prie, au moment où je me tiens dans la présence de Dieu, c'est mais très souvent le cas, j'entends tout à coup sa voix, j'entends sa voix qui me parle, comme je t'entends quand tu me parles. Et je dis, j'entends la voix de Dieu qui me parle. Pourquoi? Parce que nous sommes reconnectés dans la gloire. Sans gloire, mes amis, sans la gloire, tu peux même pas entendre la voix de Dieu, parce qu'elle veut dire que tu as été privé du jardin. Et la voix de Dieu dans la Torah, elle commence toujours dans le jardin.
et jamais ailleurs du jardin. Où Dieu parlait-il à Adam? Dans le jardin. Et le texte est extraordinaire. J'ai pas le temps de tout expliquer en hébreu, parce que c'est pas pour d'hébreu, mais le texte est fabuleux, parce et Dieu marchait dans le jardin. Il marchait dans le jardin du soir au matin. Mais la traduction est pas fausse. Mais on peut faire une autre traduction, très étrange. Et c'est très bizarre. On peut inverser le texte. Et Dieu marchait dans le jardin du matin au soir. On peut faire la traduction inversée. Le texte hébreu est absolument incroyable. Ce qui veut dire que Dieu marchait dans le jardin jour et nuit. Jour et nuit. Et l'Adam, il se trouve là face à Dieu, il ne peut plus le voir. Parce qu'il a perdu cette liberté. La liberté d'aller vers lui, la liberté des enfants de Dieu dont on parle dans l'Église. C'est quoi la liberté des enfants de Dieu? C'est d'avoir la capacité de retourner vers lui. Non pas de faire des doctrines. Tu peux m'annoncer toutes tes doctrines. Et même si en partie elles sont vraies, elles sont toujours très minimum et très limites. Mais la réalité, c'est autre chose que ça. La réalité, c'est que nous devons nous tenir là-haut, dans sa présence. Et c'est là que nous avons la liberté. Autrement dit, lorsque le Saint-Esprit te convainc et qu'il ressuscite ta conscience, la première chose qu'il fait, c'est de te ramener au moment où tu as péché. C'est-à-dire au moment où tu as perdu ta liberté. Et au moment où tu as perdu ta liberté, tu as besoin de passer à autre chose. Vous savez ce qu'il dit? Il vous convaincra de péché, de justice. Tu peux jamais comprendre la justice de Dieu. C'est impossible de la comprendre. C'est totalement impossible de comprendre la justice de Dieu. Impossible. Si tu n'as pas ta conscience qui était révélée et qui te donne la notion du péché. Il y a des gens, vous avez vu ce jeune homme qui a assassiné ce pauvre taximan, là, une balle dans la tête, là, 14 ans il avait. 14 ans. Mes amis, ils sont coupables. Mais je vais vous dire, le grand coupable dans cette histoire, c'est le naraj, le serpent, qui lui a fait perdre toute conscience. Le grand travail d'un évangéliste, nous en avons eu quelques grands sur cette terre. Il y en a encore quelques grands. On a eu Billy Graham, on a eu Taylor Osborne, on a eu tous ces grands noms incroyables. Et vraiment, vous savez quelle est la capacité d'un ministère d'évangéliste? Vous savez le don que Dieu leur donne, ce que c'est la capacité d'amener la présence de l'Esprit de Dieu pour ressusciter les consciences. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas ressuscité les consciences, tu peux me chanter tout ce que tu veux, tu peux me faire tous les concerts que tu veux, tu peux faire tout ce qu'il te plaît, mais tout ce que tu veux, et tu peux prêcher, et tu peux enseigner tout, et tu peux enseigner l'hébreu, parce qu'on n'ira pas au ciel en prêchant l'hébreu, tu peux enseigner le grec, tout ça ne sert à rien pour sauver les âmes. Ce que ces hommes de Dieu ont besoin, c'est d'avoir une puissance, une onction incroyable qui est capable de ressusciter les consciences des pécheurs, afin de les ramener dans la liberté des enfants de Dieu et qu'ils comprennent que tout n'est pas permis. Je te parle aujourd'hui de cette liberté en Christ. Je suis libre, disent les chrétiens. Et quand tu rentres chez toi, vous savez ce qui se produit. Mais je vais être franc avec vous. Vous êtes d'accord? On est entre nous, hein. Je vais être franc avec vous. Je suis libre au nom de Jésus. Alléluia. Tout le monde chante, tout le monde danse. Et après, les gens au téléphone, pasteur, ça ne va toujours pas. Le diable me fait des problèmes. Et ça ne s'arrête pas. Et je ne sais pas ceci. Et ça ne va pas cela. Mais où sommes-nous? Mais qu'est-ce que nous faisons? Mais qui sommes-nous? Mais qui sommes-nous? Lorsque Dieu pose la question à Adam, et qu'il lui dit, Adam, où es-tu? Mais c'est pas une question de où es-tu dans le jardin. Dieu n'est pas au point de ne pas savoir où se trouve Adam dans le jardin. Où es-tu? On doit traduire. Où en es-tu? Et je crois qu'il serait plus que temps aujourd'hui que dans nos églises, on se pose la véritable question. Où en es-tu? Tu chantes la liberté, mais tu n'es pas libre. Tu chantes la sainteté, mais tu fais n'importe quoi. Tu chantes l'égalité, mais tu es toujours en train de te disputer avec ton voisin. Tu chantes l'égalité, et c'est le combat entre les ministères pour savoir qui est le plus grand. Mais vous parlez, clair. Écoutez-moi bien.
une histoire incroyable dans les évangiles. Il faut les lire dans l'ordre. Il faut lire dans l'ordre. Les disciples de Yeshua étaient ensemble et Yeshua était parti, je ne sais pas, il était quelque part, je ne sais pas quoi. Et ils ont voulu chasser un esprit qui était dans un enfant qui était possédé. D'accord? Vous vous souvenez de ça? Et ils n'ont pas réussi à le chasser. C'est impossible. Alors ils vont voir Jésus, le Père vient voir Jésus qui est là et dit, écoute, tes disciples n'ont pas réussi à chasser le démon. Et Jésus leur fait la leçon, je ne rentre pas dans le détail. Jésus dit un mot et puis l'esprit s'en va et on n'en parle plus. Si vous continuez la lecture, hein, je l'ai de mémoire. La lecture suivante, écoutez, elle est incroyable. C'est inimaginable. Le texte est fantastique. La lecture suivante dit ceci. Jésus était devant, il marchait, ou les disciples marchaient devant, et Jésus était un peu à l'arrière, et il marchait. Et il discutait de quelque chose. De quoi discutait-il? Il discutait pour savoir qui était le plus grand. T'es pas fichu de faire un miracle, et puis tu viens discuter, savoir qui c'est le plus grand. D'abord, arrange tes affaires, et après tu viendras faire la leçon et tu discuteras. Incroyable. Qui est le plus grand? Mais écoutez, c'est pas fini l'histoire. C'est pas fini. Verset suivant. Écoutez, mais c'est impressionnant. Non, mais là, il faut que je te le dise, c'est trop fort. Verset suivant, ma chère sœur. Les disciples discutent. Ils vont voir Jésus en disant, nous, on est des costauds, nous, hein. Hein? Nous, on est des disciples, nous, c'est nous, les apôtres, et voilà les autres, nous, on est là, on est formidables, regarde-nous, là, l'équipe à Jésus, oh, c'était des numéros, hein. Et ils disent, écoute, Jésus va te faire plaisir. On a vu un homme qui chassait et qui guérissait les malades en ton nom. Mais comme il n'était pas avec nous, on l'a empêché. T'imagines le niveau? T'imagines le niveau? On n'est pas capable de le faire. On discute pour savoir qui est le plus grand, et quand on voit quelqu'un qui réussit, on le fait taire. C'est ça l'Église aujourd'hui. Je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur, qui que tu sois ici dans cette salle, si tu ne sais pas guérir un malade, ne va pas critiquer ceux qui le font. Tais-toi et ne discute pas savoir si tu es plus grand que l'autre. Si tu ne sais pas faire ce que moi je fais, ne me critique pas. Apprends et demande-moi, je t'expliquerai. Parce que moi, je ne suis pas jaloux de personne. Je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le meilleur, probablement. Le meilleur par rapport à moi, oui, meilleur qu'hier, pour moi. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu veux un jour faire ce que moi je fais, je ne suis pas jaloux de toi. Viens me demander comment moi je fais pour faire ce travail. Et je t'expliquerai comment on peut y arriver. Mais je ne suis jaloux de personne. Et aussi longtemps que nous aurons de telles attitudes dans l'Église, vous savez ce qui va se produire. La gloire va disparaître. Et lorsque la gloire disparaît, nous perdons la véritable liberté. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans la gloire de Dieu. Et le serpent avait bien compris que le jour où l'homme allait transgresser cet ordre, ne touche pas et ne le mange pas, ne le mange pas, parce que tu deviendras comme lui. Aujourd'hui, nous avons constaté ce qui se passe dans le monde, depuis le niveau politique le plus élevé de nos pays jusqu'au plus bas, ils ne comprennent plus rien à rien. Ils nous enseignent des choses, ils nous disent des choses, je ne sais même pas si eux-mêmes comprennent ce qu'ils disent. On est arrivé à un moment où nos pays sont devenus vraiment un amalgame de tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui, les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes, on enseigne aux petits-enfants qui sont peut-être des petits garçons, qui sont peut-être des petites filles. Moi, je vais vous dire la vérité, il faut quand même que je le dise. Et je le dis à tous ces hommes politiques, ces États-là, je leur dirai en truc à Dieu, je leur dirai, mais arrêtez de mentir. Ce n'est pas moi qui mets le trouble en France, c'est toi qui mets le trouble. Toi, l'homme politique là, qui raconte ses bêtises, écoute-moi, je te dis, c'est toi qui mets le trouble dans ce pays et qui détruit cette nation française depuis le sommet jusqu'au plus bas. C'est toi qui mets le trouble dans ce pays. Ne viens jamais dire que mon petit garçon est une petite fille. Parce que quand il est venu au monde, j'ai vu que c'était un garçon.
Ne viens pas nous raconter toutes ces salades-là. Et vous savez pourquoi ils agissent comme ça? Parce qu'ils n'ont plus aucune limite. Leur conscience est morte. Et lorsque ta conscience meurt, tout est permis. Mais il n'y a pas de liberté sans limite. C'est impossible. C'est pourquoi Dieu te dit, quand tu manges de cet arbre, tu deviens comme cet arbre. Et c'est pourquoi Dieu dit, va manger de l'arbre de la vie. Parce que quand tu manges de l'arbre de la vie, tu deviens comme cet arbre. La nature de l'arbre rentre en toi. J'ai une question que je me pose. Je n'ai pas encore trouvé de réponse, mais je pense que je vais la trouver. C'est en train tout d'un coup dans ma tête de faire tilt. Je me suis posé la question, pourquoi dans le jardin d'Éden, il est écrit que l'arbre de la vie, que son feuillage servait à la guérison des nations. Pourquoi pas les fruits, mais seulement les feuilles? Voilà une question intéressante. Hein? Je suis en train de réfléchir à la question là. Et je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe ici-bas? On est dans un monde où on prêche, on enseigne, on proclame la liberté. On proclame l'égalité. On proclame la fraternité. Mais qu'est-ce que c'est que cette fraternité? Qu'est-ce que c'est cette fraternité? Parce que de toute façon, personne n'est égal ici-bas. Parce qu'au niveau de l'égalité, je vous en parlerai dans la deuxième partie, on a une erreur sur l'égalité, quelque chose qu'on n'a pas compris. La véritable liberté ne se trouve que lorsque nous sommes dans le jardin avec la gloire de Dieu. Si nous perdons la gloire, nous perdons la liberté. Si nous perdons le jardin d'Éden, nous perdons la liberté. Beaucoup de chrétiens, je crois que c'est le prophète Ésaïe, je pense, je ne peux pas l'affirmer, qui disait, mais arrêtez de marcher à cloche-pied, d'un côté, de l'autre. On a un tas de gens dans nos églises, de croyants, qui disent, nous croyons, mais aujourd'hui tu es à l'église, demain tu es dans le monde. Aujourd'hui tu fais ça, demain tu fais autre chose. Mais mes amis, je vais vous dire, la véritable liberté en Christ, elle nous dit que tu dois être dans le monde comme tu es le dimanche à l'église. Si à l'église, tu es bien. Ce n'est pas toujours le cas non plus. Mais dans le meilleur des cas, si tu vas à l'église et que tu te comportes normalement, lorsque tu retournes, lorsque tu quittes l'église et que tu vas dans le monde de tous les jours, le séculier, il faut que tu sois le même dans le monde que tu es dans l'église. Vous savez, je vais vous dire franchement, je vais dire une chose que je n'aime pas dire. Je n'aime pas dire ça parce qu'il faudrait bien discuter sur les mots et les peser. Mais on dit nul n'est parfait. Hein, nul n'est parfait. Ok. Bon, ok. Il faudrait d'abord définir qu'est-ce que c'est la perfection avant de dire ça. Mais disons nul n'est parfait. Mais je fais quand même une chose. Je veux dans ma vie être comme je suis ici maintenant. Je ne veux pas être ici devant vous en train de vous parler de choses et que demain je fais exactement le contraire à la maison. Je ne peux pas dire mariez vos femmes, demain je rentre à la maison, je lui tape dessus. Mais vous comprenez ce que je dis. Mais c'est souvent le cas. On a une figure d'un côté et on a une figure d'un autre côté. C'est pourquoi en hébreu le mot panim, qui est le mot visage, est un mot qui est toujours au pluriel. Dieu dit, vous ne mettrez pas des dieux sur mes visages, c'est-à-dire sur mes différents aspects. Ne mets pas des idoles sur mes visages, sur mes aspects. Ne le fais surtout pas, parce que là, tu vas faire des faux dieux. La liberté ne se trouve que dans le jardin d'Éden. Et cette liberté, elle est dans la sainteté. Et la sainteté, elle nous amène à avoir une connexion avec Dieu. C'est pourquoi, lorsque Moïse monte sur la montagne, il était dans un endroit, une sainteté tellement incroyable. La sainteté était inimaginable. Si nous pouvions imaginer la sainteté du jardin d'Éden, mes amis, je vous dis, c'est quelque chose qui nous serait stupéfait. Ce qui se passe dans ce jardin. Et dans ce jardin d'Éden, ceux qui se trouvent là sont dans un état d'égalité.